Quand j'avais 5 ans, j'ai vu la sculpture de Jean Tinguely, Eureka. Je me suis dit, tiens, mais la poésie, la mécanique, le mouvement, c'est pour moi. Depuis tout petit, j'aimais bien fabriquer moi-même mes jouets parce que ceux que j'achetais, ils n'étaient jamais exactement comme je le voulais. Chez ma grand-mère, je remontais des vieilles boîtes à musique. Il y avait toute une ambiance, je dirais, industrielle, poétique. Pour moi, la magie, c'était de me dire, ça y est, maintenant je sais comment ça marche. Maintenant, je peux utiliser ça à d'autres choses. Après, quelque chose qu'on a réalisé, qu'on a inventé, imaginé, on a une sensation qui donne envie de continuer. Le père d'un meilleur ami était Michel Bertrand, automatier mondialement connu, qui faisait des répliques et des restaurations d'automates. À la fin de mon école mécanique, il m'a pris, pendant que j'étais élève libre aux Beaux-Arts, avant mon diplôme de sculpture, il m'a appris toutes les techniques. Et ensuite, en 1983, j'ai décidé d'ouvrir mon atelier pour réaliser mes propres automates avec mon style et puis mes idées personnelles. Quand on commence à fabriquer un automate, on cherche à raconter une histoire, à trouver une sorte de scénario. Et puis pour chaque automate, c'est différent. Dans la mécanique, il n'y a pas 15 000 choses à inventer. Hein. Il y a des engrenages, des cames, des vis sans fin, des remontages, des ressorts. Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, c'est illimité. Quand il y a la magie des rouages qui se met en branle, l'automate qui se met à écrire, qui se transforme en androïde, l'automate fait son premier mouvement, qui prend vie pour la première fois. Et c'est là où on a l'impression de donner vie à quelque chose d'inanimé. Puis tout d'un coup, ça t'échappe. T'as l'impression que ça vient d'ailleurs. Mes sources d'inspiration proviennent souvent de la peinture, notamment la peinture expressionniste, Munch, Magritte aussi, les surréalistes. J'ai toujours eu envie de m'inspirer de ces œuvres-là pour rendre plus poétique des objets mécaniques, d'en faire quelque chose de plus grand. Lorsque je montre un automate à des gamins de Singapour ou de Bahreïn ou au Japon, et qu'il y a la même fascination dans leurs yeux que moi j'avais quand j'étais petit, c'est comme si les automates avaient un langage universel. Avec du recul, quand j'y pense, à l'époque que j'étais petit, que je faisais mes jouets, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Hein. Je suis toujours en train de faire mes jouets.